Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre numéroscope de cette année 2020. Et bien voilà, après l'introduction, je vais maison par maison, 9 maisons, pardonnez-moi, de votre capacité d'action à votre essentiel. Nous allons voir les chiffres qui sont porteurs pour vous, qui sont essentiels pour vous justement dans cette année 2020. Et puis à chaque chiffre, nous mettrons un arcane majeur du tarot de Botticelli, ce très beau tarot doré. Alors nous commençons bien, par votre maison 1. Alors là, il y a une grande énergie avec ce 8, beaucoup d'enthousiasme et de production. Vous voulez réaliser. Il y a du dynamisme important. Alors cette maison 1, bien, c'est votre capacité d'action. Et bien, on pourrait dire que c'est la dynamique qui est là. Votre affirmation personnelle est vraiment dynamique. Vous voulez vous affirmer. Il y a une idée de commandement aussi, avec cette énergie-là de volonté, de courage, de réussir. Le 8, c'est le héros justicier un petit peu. Il est généreux, il est combatif. Il est sportif aussi, certains peut-être êtes-vous des sportifs Gémeaux, vous avez beaucoup d'énergie, peut-être allez-vous travailler dans le corps, vous montrer, vous affirmer dans le corps, pourquoi pas, dans cette dynamique magnifique. Mais la maison 1, c'est aussi la force de la pensée, on pourra dire que vous avez une pensée très énergique, vous allez être bien sûr dans un mental, mais un mental qui va vous pousser vers l'extérieur pour avoir des projets, des initiatives et une créativité avec un principe masculin, parce qu'on est dans le père, on est dans l'énergie masculine. Votre énergie là pour cette capacité d'action va être la volonté, le courage. Alors beaucoup de pouvoir, de solidité avec ce 8. Et bien c'est une année qui va commencer magnifiquement dans votre capacité d'action, dans votre réalisation, votre envie de vous réaliser. Alors on va voir quelle est la carte qui va compléter bien ce chiffre 8 là, qui est un très beau chiffre, qui est aussi la capacité d'infini. Le 8, c'est l'infini, l'énergie décuplée, l'énergie renouvelée. Et le Gémeaux, on sait qu'il a beaucoup d'énergie, il se fatigue beaucoup parce qu'il veut faire beaucoup de choses, mais en même temps, il a une capacité comme le phénix de repartir, de renaître de ses cendres. Et vous allez avoir bien une année magnifique 2020 avec cette énergie débordante, cette énergie de réalisation, de faire des projets, de prendre des initiatives, des choses nouvelles. Vraiment, il y a une volonté d'être celui qui réussit, mais aussi celui qui est reconnu, parce que cette idée de générosité, de justice aussi qui est liée à ce chiffre 8 est extraordinaire. Vous voulez être le héros de vous-même, peut-être le héros pour les autres également. Et avec le chariot, bien, on va vous inviter à maîtriser justement cette énergie, vos énergies, parce qu'il va y avoir une énergie tellement débordante qu'il va falloir bien, rééquilibrer tout cela, être centré. On a une idée de suivre un objectif, de ne pas se disperser. Parce que dans cette énergie de vouloir réussir, d'être généreux, vous pourriez aussi être fatigué tellement vous avez envie de vous donner aussi pour les autres. Alors recentrez-vous, pensez à être quand même toujours dans le centrage, à être dans l'équilibre entre les forces qui pourraient vous mener dans des chemins qui ne sont pas pour vous, et les forces qui pourraient vous ramener dans le bon chemin. Ces chevaux, vous voyez, sont apaisés, et vous êtes confiant, prêt à vous battre. On dirait le héros, justement, ce héros qui est prêt à se battre pour tout le monde, mais pensez aussi à vous préserver, à canaliser, à être dans la maîtrise. Alors nous avons la maison 2 qui est la maison du sensible, des émotions. On a un 9 magnifique là. Alors, le sensible, les émotions, l'écoute de ses intuitions, mais aussi la maison 2, c'est le travail avec les autres, le travail en équipe, la capacité à collaborer. Le goût des contacts, on sait que le Gémeaux, vous aimez les contacts humains, le désir aussi de s'unir, pourquoi pas aussi sur le plan affectif, sur le plan amoureux, mais il y a une idée de sociabilité. Alors c'est la maison de la mère aussi, c'est l'équilibre avec la mère, avec le féminin également, trouver son équilibre. Et là on est dans le monde des symboles avec le 9, on est dans l'intuition, il y a une grande compassion. Alors en cette année 2020, vous Gémeaux, j'ai l'impression que vous voulez avoir un rôle social, un rôle pour vous porter pour les autres. On avait vu qu'il y avait beaucoup de dynamisme, de générosité à donner, de volonté d'être le héros. Eh bien,
il y a comme le fait dans le 2, dans l'union, d'être dans l'amour universel, dans le collectif, dans l'amour à l'autre, pourquoi pas aussi dans l'amour avec sa mère, hein, avec ce côté aussi maternel en vous, pourquoi pas ce côté féminin et maternel, mais vous êtes dans l'idéal, dans l'altruisme. Alors, c'est un peu cette maison dans la sensibilité, c'est je capte les énergies, j'écoute les guidances, j'écoute un peu ce qui se passe autour de moi aussi. J'ai une capacité à cerner rapidement ce qui se passe pour pouvoir analyser tout ça. Mais aussi, on est dans une idée aussi magnifique de tolérance, d'accepter la différence des autres. Et on est ce rêveur qui a envie de faire que tout le monde soit heureux quelque part, voilà. Jouer un rôle primordial, jouer son rôle, sa mission de vie aussi, pourquoi pas. Voilà. Et allez au bout en tout cas de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez faire. On est vraiment dans un bilan aussi, dans un bilan de soi par rapport à l'autre, bilan de couple aussi, pourquoi pas avec ce 9, hein, c'est une fin. Peut-être pour un renouveau, bilan par rapport à un amour, une situation amoureuse. On est quand même dans l'idée du bilan. Et on va voir la carte qui va nous parler d'un arcane majeur, de l'arcane majeur donc de ce tarot de Botticelli. Et nous avons pour ce 9 magnifique, nous avons la lune. Alors eh bien avec la lune, on vous invite quand même bien sûr à être dans la guidance, les intuitions, parce que la lune c'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est le yin aussi, c'est la fécondité, mais c'est aussi ne pas se disperser, ne pas être dans l'illusion. Alors écoutez ces intuitions, écoutez aussi cette idée de fécondité, de vouloir réaliser peut-être même, puisqu'on est avec le 2 dans le couple, pourquoi pas un enfant pour certains, féconder aussi le couple, sa relation, mais aussi on est dans cette idée d'association aussi, de rendre fécond les partenariats, les associations, mais on est vraiment dans une écoute intérieure, on est encore dans la rêverie, dans l'intuition, on est toujours avec ce 9, ça se complète vraiment très bien, on est dans l'intuition, la rêverie, on écoute, on dépasse les limites du matériel, on est dans un monde élevé, le 9 c'est l'universel, vous voyez. On se relie aux énergies universelles également, vous voyez, pour comprendre, pour avancer dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, dans sa relation à la mère, à ce côté maternel. Et la lune, eh bien, c'est aussi la fécondité, c'est le yin. Donc vraiment, on est dans cette idée de féminité, d'intuition. C'est un très très beau tirage et nous continuons. Alors je suis emballée parce que c'est un tirage magnifique avec ce 33. Ce 33 dans la maison 3, qui est la maison des échanges, la maison des communications, de votre expression, de la façon dont on vous voit, dont les autres vous voient. Eh bien, les autres vous voient, ça continue à fonctionner parce que là, les autres vous voient comme un guide, un rassembleur. Vous voulez rassembler à grande échelle. On sait encore dans cette idée de héros, d'amour universel, d'amour des autres et d'humanisme. Vous voulez échanger, vous voulez partager, communiquer, mais à grande échelle. Vous voulez être celui qui guide, qui accompagne, qui éclaire. Alors, c'est aussi la maison 3, c'est la capacité artistique, la créativité que vous possédez. Et là, vous déployez vos ailes, vous allez déployer votre expression, mais à grande échelle. Si jusqu'à présent, vous aviez limité votre expression, maintenant, eh bien, vous allez communiquer peut-être au monde, peut-être par les réseaux sociaux, par un site internet, pour vous ouvrir au monde. Vraiment, ça va être de plus en plus ouvert au monde, élargi. Et vous allez être celui de référence, peut-être pour certains, la référence pour certains. Oui, c'est lui, c'est elle ma référence, parce qu'elle a un discours, elle a de l'empathie, elle me comprend. Vous voyez, c'est cette idée de vraiment de jouer un rôle social. Et au niveau social, vous êtes un bon communicant, les Gémeaux, et là vous allez passer un cap, dépasser cette sociabilité à un niveau mondial. Alors nous allons voir maintenant dans cette idée d'être un rassembleur, de porter les gens, de communiquer aussi peut-être sur des grands débats, pourquoi pas, puisqu'il y a cette idée de rassembler à grande échelle, d'être un guide. Nous allons voir, eh bien, quelle est la carte pour cette maison 3, cette magnifique maison de communication, d'échange. La carte qui va vous accompagner, qui va compléter ce 33 magnifique. Ce maître nombre, c'est la force. Alors, eh bien, la force, ça veut dire encore, on est toujours dans l'idée, comme avec ce chariot, d'être quand même dans l'équilibre, de maîtriser vos forces. Il y a tellement d'énergie pour vous, Gémeaux, en cette année 2020,
qu'il va falloir quand même être dans cette énergie yin de maîtrise. Vous voyez, la force, c'est une énergie, c'est de maîtriser ces énergies dans la douceur. Il y a vraiment une capacité de réaliser tout ce que vous voulez réaliser, mais dans la douceur, sans conflit, sans vouloir à tout prix réussir. Aussi, pensez que dans cette maison 3, des échanges, de la communication, il y a l'idée aussi d'être en équilibre avec les autres, avec ceux qui veulent réaliser, de ne rien imposer, mais aussi vous permettre, vous, d'avancer en maîtrisant vos instincts, à être dans votre humanité, parce que c'est même un tirage qui est quand même porté sur l'humain, je trouve, vers l'autre, vers les grands idéaux, vers les grandes réalisations avec de très belles énergies. Et alors il va falloir tout ça le faire dans la maîtrise justement de cette énergie, encore une fois, pour ne pas être consumé, mais j'ai confiance en vous, le Gémeaux, vous renaissez toujours, mais de penser quand même à vous préserver également et être dans l'équilibre. Nous allons voir maintenant pour la maison 4, avec ce 6 extraordinaire. La maison 4, c'est le travail, c'est la concrétisation. Et il faut savoir, et je le redis, que 2020 est bien une année 4. Une année 4 où vous allez concrétiser, vous êtes appelé à concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. À être dans l'essentiel aussi, à prendre vos responsabilités. La maison 4, c'est les responsabilités, c'est aussi l'ancrage familial qui permet d'avancer, qui soutient les fondations. On est dans la généalogie, dans la reproduction, là. Alors, eh bien, c'est dans les valeurs fondamentales de cette année pour vous, dans cette idée aussi de gérer le monde du concret, parce qu'il y a de grands idéaux, mais vous êtes quand même appelés aussi dans la vie quotidienne à concrétiser, à réaliser vos objectifs au quotidien, votre travail, vos projets. Eh bien, il y a un 6 qui est magnifique parce que vous avez envie d'harmonie, de bien-être, d'être bien, d'avoir aussi dans votre famille de bons échanges. Là, il y a de la chaleur humaine, il y a des conciliations. Il y a sur le plan affectif aussi de la douceur. On est dans la beauté. Le 6, c'est la rondeur, c'est le ventre, c'est l'esthétique, vous voyez. On a envie de relier les extrêmes, de faire que les gens soient d'accord, que les opposés puissent se retrouver, s'accorder. Il y a aussi dans ce 6 l'idée du mouvement, du corps, de la danse. Vous voyez, peut-être certains vont s'exprimer dans la danse, dans une expression créative. Vous voyez, je féconde, je ressens, il y a des naissances, des envies d'avoir des enfants, de réaliser des projets, de mettre en avant des projets, de maturer, de vraiment de commencer aussi quelque chose dans le travail, peut-être dans la famille, de fonder un foyer pour certains avec ce 6 extraordinaire et qui est là, qui s'adapte bien avec la famille. Le 6, c'est le bien-être, c'est la chaleur, c'est le foyer. Et on a une idée de structurer, d'organiser sa vie, mais non pas dans la rigueur, mais dans la douceur. Vraiment une envie de réussir sa vie et d'être dans le bien-être. Alors, nous allons voir une autre carte. Alors, excusez-moi, mais la carte a sauté. Je suis obligée de la prendre parce qu'il y a l'ermite qui a sauté. Alors l'ermite, il vient vous dire eh bien, que vous attendez le bon moment, vous êtes dans la réflexion, vous n'avez pas envie de vous précipiter là dans ce niveau de vie quotidienne, vous avez envie de réfléchir, vous attendez le bon moment, l'ermite il a la lumière en lui, il avance pas à pas, il n'y a pas de précipitation. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de précipitation, de dynamisme, d'envie de réaliser au plan collectif les grands idéaux, mais au plan de votre vie personnelle, de votre famille, de l'ancrage, il y a comme une pause, une idée d'attente. L'ermite, eh bien, il réfléchit, il n'est pas pressé parce qu'il sait que de toute façon, il va réaliser ce qu'il veut réaliser. Hein. Il prend le temps, il se pose donc. Il est à écouter ses intuitions. Il y a une idée aussi de prendre le temps, d'approfondir les choses. Peut-être si vous voulez vous mettre en ménage, fonder un foyer, vous prenez le temps de la réflexion, vous explorez, vous avancez doucement sur votre chemin. Il y a une idée de découverte aussi avec l'ermite. On a des potentiels, on veut les mettre en avant, mais il n'y a pas de précipitation. Vous voyez, cet ermite, il a ce livre, c'est tous ces potentiels qu'il a, lui. Là. Il cueille les fleurs, il cueille ce qui lui est proposé dans le présent. Il vit dans le présent, l'ermite, hein, parce qu'il est dans une idée de sagesse aussi, d'avancer tranquille, de faire le bilan un peu de sa vie aussi. Alors là, on est dans la famille, la vie quotidienne, il y a un bilan.
on apprend des autres, on est dans l'introspection, hein, dans la découverte de soi automatiquement. Alors sur le plan familial, sur le plan de l'ancrage familial, de la famille, du foyer, on est quand même peut-être dans un cheminement qui n'est pas fini, on est au début, on réfléchit, on avance pas à pas, alors que peut-être pour le plan extérieur, pour le plan des autres, de la collectivité, du partenariat, on est plus ouvert, plus dynamique sur le plan personnel, dans sa vie quotidienne ou dans le travail, parce que c'est la maison du travail également, on est plus dans des avancées mesurées, je pourrais dire. Maintenant, dans la maison 6, on a un 1. Alors la maison 6, c'est la maison du couple. C'est la maison des relations affectives au sein de la famille, de l'harmonie et du bien-être également. Alors, dans la maison 5, on a un 1. Alors, la maison 5, c'est le mouvement, c'est l'adaptation, c'est les changements, c'est sa liberté personnelle, c'est aussi l'analyse et la recherche. Alors, c'est tout ce qui circule, tout ce qui bouge, c'est l'énergie corporelle et c'est la libido, vraiment, c'est le mouvement. On est dans une intelligence du corps aussi, le voyage du corps, de l'esprit, vous voyez, il y a du mouvement. Et on recherche soi, on se recherche. Alors, vous êtes dans cette recherche de vous-même également. Il y a une idée d'autonomie, d'indépendance. Vous voulez être indépendant, vous voulez être encore ce leader concepteur. On repart dans des idées, eh bien, d'être un guide, un leader, celui qui accompagne et de s'affirmer. Donc, avec ce 1, eh bien, vous allez vous affirmer, vous allez foncer parce que vous êtes sûr de vous. Alors, vous êtes sûr de vous dans cette intelligence qui est une intelligence analytique, dans cette recherche de liberté personnelle, de trouver votre indépendance, de gérer votre vie, d'avoir besoin presque de personne pour voyager dans votre corps, dans votre esprit. Vous vous cherchez, il y a une grande énergie corporelle, mais qui n'est pas dans le sens de l'affectif. On est dans le mental, on est dans cette circulation, dans les pulsions, mais dans un sens de leader, d'imposer un petit peu peut-être dans la libido aussi sa façon de voir, eh bien, je dirais les correspondances énergétiques dans le sexuel, dans le physique. Vous êtes celui peut-être qui initie aussi, pourquoi pas, votre partenaire. Ce n'est pas interdit, vous avez assez d'imagination pour cela. Vous voulez un peu mener les choses, vous voulez être celui qui guide encore une fois. Vraiment, dans ce tirage, il y a beaucoup d'affirmations. Alors, on va voir maintenant une carte pour ce poste de l'adaptation et du mouvement, des voyages également, parce qu'on est dans les changements. Et c'est vous qui allez initier beaucoup de choses, j'ai l'impression, pour vous-même et pour les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine recherche à tous les niveaux, dans votre corps, dans votre esprit, dans la recherche de ce que vous êtes vraiment. Peut-être jusqu'à présent, vous avez laissé les autres eh bien, un petit peu guider vos vies, les histoires, guider vos vies, votre vie, simplement passer vos expériences. Et maintenant, il y a comme une idée de renouveau, de prendre les choses en main. Et on va voir la carte eh bien, qui est là. Et c'est le battleur. Alors, ça, automatiquement, on a encore un 1. Donc, vraiment, on a deux. Hein. On a ce 1 et ce battleur. Vraiment, c'est extraordinaire. Je suis bluffée un petit peu par ce tirage, dans ce dynamisme pour vous. Hein. En 2020, on dirait presque que vous, Gémeaux, vous allez vous réaliser que peut-être c'était votre année. C'est votre année. Voilà, je dirais c'est votre année. Parce que vraiment, avec ce double 1, on est dans une énergie de réaliser ses talents. On va les montrer, ces talents. On est un magicien pour soi et pour les autres. On va se renouveler, on va se trouver. C'est comme si vous alliez faire sortir du chapeau vous-même. Au lieu que ce soit un lapin, c'est vous qui sortez du chapeau. C'est la magie, vous allez vous manifester. Il y a une idée d'infini, de réalisation magnifique et c'est un début encore là. On dirait que vous allez vous trouver sur tous les plans, que vous allez vous trouver votre expression corporelle, votre expression au plan de l'esprit, que tout est possible pour vous. Et Saint-Luc a dit que tout est possible à celui qui croit, et bien vous, vous y croyez, tout est possible pour vous sur ce plan-là, vous êtes motivé dans cette énergie d'action, d'indépendance, vous allez devenir le maître, celui qui sait, qui a le pouvoir, qui a les outils, et vous allez redémarrer un nouveau vous, je dirais vous, dans cette expression d'adaptation, de changement. On sait que vous êtes très fort, vous les Gémeaux, pour le changement, mais vous allez être encore plus fort pour les changements. Ça va être un renouveau magnifique sur ce plan-là. Alors nous avons ensuite une carte numéro 5 pour la maison 6. Alors la maison 6, c'est le couple. Hein, c'est le couple, c'est l'amour, voilà, c'est les plaisirs aussi, c'est la recherche du beau. De ce qui est aussi le devoir, c'est l'esthétique, l'esthétisme. Et on est dans
une image de la femme qui est recherchée en soi. On avait là l'idée de l'homme recherché en soi. Avec ce battleur, il y avait cette énergie yang, ce chiffre 1 qui est une énergie yang masculine. Et là, nous avons dans la féminité, dans cette énergie féminine de recherche en soi, dans le couple, dans vos relations au sein du foyer du couple, eh bien, vous êtes dans le 5. Alors là, c'est sous tension, hein, ça bouge, c'est sous tension, il y a une envie de mouvement, de vivre des expériences, pourquoi pas, au sein du couple. Dans cette maison de l'harmonie, vous, il faut que ça bouge, vous avez besoin d'air. Alors peut-être vous êtes touche à tout, vous avez peut-être envie aussi de regarder ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais il y a une idée de collectionner, alors peut-être les partenaires, pourquoi pas, mais en tout cas de collectionner les expériences dans cette envie de liberté. Alors, dans la prise de choix et de responsabilité, parce que dans cette maison 6, il y a une idée de prendre des choix, de devoir, de responsabilité. Vous allez analyser, questionner, vous questionner et prendre des risques. Ça ne va pas être aussi cadré, aussi simple dans cette idée d'envie d'argumenter aussi, de défendre aussi ce que vous voulez défendre, justement. Eh bien, comment vous voyez le couple, pourquoi pas, comment vous voyez eh bien, le sens du devoir, qu'est-ce que c'est pour vous le sens du devoir dans le couple, dans la vie. Dans cette idée aussi de chercher le naturel des choses, la beauté, cette idée d'esthétisme, eh bien ça va bouger, vous allez vous questionner l'autre, et vous allez faire des recherches parce que vous allez être dans l'idée d'aventure, de curiosité, et c'est un mouvement extraordinaire dans une maison 6. Eh bien, dans les relations affectives et dans la famille, ça va bouger. Vous allez peut-être même faire que les autres bougent avec vous parce que vous allez remuer beaucoup de choses. Et on va voir quelle est la carte eh bien, qui va être là pour vous, Gémeaux. Et nous avons le diable. Alors, je disais bien qu'il y avait peut-être des idées d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Eh bien, peut-être pour certains. Vous allez voir, tester à côté de chez vous, tester ailleurs, tester plus loin. Eh bien, avoir des tentations, hein. Peut-être de multiplier les partenaires, si vous êtes en couple, peut-être d'avoir des idées d'infidélité, pourquoi pas, alors faites attention quand même, parce que dans ces tentations, il faut quand même rester équilibré, là on est encore dans une idée d'être quand même bien serein, de ne pas faire n'importe quoi, et de dompter vos passions, parce que là il y a beaucoup de mouvements de passion, et bien alors c'est un conseil, faites attention quand même de ne pas vous disperser, je pourrais dire, de ne pas tenter de perdre et de ne pas risquer de perdre surtout bien la relation, l'harmonie au sein du couple, de la famille, parce que là, votre esthétique et votre esthétisme, votre besoin d'esthétisme et d'esthétique va peut-être se faire dans des échanges extérieurs à la famille, extérieurs au couple, dans des manifestations, des aventures, des recherches de nouvelles sensations, je pourrais dire. Alors dans ce diable, c'est toujours magnifique aussi le diable parce qu'il nous permet de nous recentrer, de trouver l'équilibre entre nos forces instinctives, animales et notre humanité. C'est un peu notre cerveau reptilien, notre cerveau d'aujourd'hui. Là, vous voyez ce passage qui est entre les deux, ces fluctuations. On est dans les instincts, oui, on est dans les instincts, mais le diable vous invite justement à maîtriser vos instincts. Alors nous avons ensuite... dans la maison 7, alors c'est extraordinaire, dans la maison 7, il y a un 7. Alors la maison 7, c'est la maison des études, de l'écriture, des connaissances à approfondir, de la recherche. On est aussi dans l'intuition, dans l'observation, dans cette maison. On a envie aussi de s'épanouir, peut-être de faire des recherches philosophiques, culturelles. Vous voyez, ce sont quand même des recherches un peu élevées. Et aussi l'idée de transmettre ses expériences et son savoir. Alors on est là dans une prise de conscience de tout cela avec ce chiffre 7 qui dit j'enseigne, je sais parce que j'ai intériorisé, j'ai appris et puis je veux le donner, le transmettre. Alors peut-être certains vont être un peu solitaires dans cette maison, dans cette idée aussi de se retirer pour un peu analyser les choses. Il y a une idée d'observation aussi, d'observation, de prise de conscience, de réflexion et de méditation. C'est-à-dire que là, dans cette maison 7, vous allez peut-être pour certains engager des études. Alors ça va demander de vous isoler un peu, de vous isoler des autres, parce qu'il y a une idée de secret, d'être solitaire. C'est un peu comme la carte de l'ermite qui est là, c'est-à-dire on est dans son évolution spirituelle, dans des recherches, on cherche dans sa tête et on cherche en soi, on est en soi. Alors,
Là, il y a une idée d'austérité, vous voyez, de distance. Peut-être vous allez apparaître pour certains un peu distant parce que vous allez vous lancer peut-être dans l'écriture d'un ouvrage, dans l'écriture d'un essai, quel qu'il soit, dans des études un peu philosophiques. En tout cas, quelles qu'elles soient ces études, vous allez être dans le monde de structurer votre mental, de structurer votre analyse, vous voyez. Alors, il y a beaucoup d'intuition aussi, de foi. Le 7, c'est aussi tout ce qui touche à l'intuition. Vous voyez, le 7 s'élève, c'est la tête, la réflexion. On est dans l'élévation. Alors, on va voir la carte qui va accompagner ce 7. Et nous avons le 5. Alors, je ne suis pas étonnée encore parce que le 5, eh bien, c'est le pape. Le pape, eh bien, c'est la référence terrestre, hein. C'est de celui qui est en connexion avec le céleste, et bien c'est cela, vous allez être entre le 7 et le 5, et bien quelque part équilibré, parce que vous allez faire la relation entre ce qui est matériel et ce qui est, je dirais, de l'ésotérisme, ce qui est de l'inconnu, de la recherche, de vos intuitions que vous recevez. Mais en même temps, le pape, il est un médiateur, et c'est bien cela, il enseigne. Et alors, dans ce 7 où vous êtes amené à transmettre, à enseigner, eh bien, vous allez bien faire cela doublement, parce que vous allez, une fois que vous aurez peut-être fait des recherches, vouloir être ce guide encore une fois. Il y a une idée dans cette année 2020 pour vous, Gémeaux, depuis le départ, de guider les autres, d'apprendre pour donner aux autres, de se trouver aussi pour pouvoir transmettre, se connaître dans ces énergies masculines et féminines, on l'a vu, et en même temps être ce médiateur, ce guide dans de grands changements, dans de grands bouleversements, dans une échelle, une grande échelle. Et c'est cela, encore une fois, le pape, c'est le chaman ou le lama. Alors, il règne sur les hommes, il règne sur le spirituel. Et vous avez envie de comprendre le monde des hommes et le monde spirituel. Vraiment de comprendre ce qui est vu, qui est touché, ce qui est indicible. Vous voyez, c'est vraiment l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Et vous allez être amené peut-être à montrer le chemin, à être encore ce guide. C'est une carte de grande sagesse. C'est une carte qui vous invite à suivre vos intuitions, à prendre le recul nécessaire encore pour pouvoir, dans l'étude, l'austérité, la contemplation même, et dans l'ermite aussi, de cette idée d'ermitage, de se retirer, de trouver des solutions pour soi et pour les autres. Nous avons ensuite, dans la maison 8, nous avons un 2. C'est la puissance de réalisation, c'est la façon de mettre en route une stratégie pour pouvoir avancer dans cette maison qui est la maison du héros, la maison du mythe. C'est encore, on est dans le héros, le karma, l'idée de presque de renaissance, de résurrection pour avancer sur un nouveau chemin et aider les autres à avancer également. Et alors dans cette recherche de justice qui est le 8, dans cette capacité à intégrer les expériences du passé pour en faire des choses nouvelles, un renouveau, dans cette maison aussi des acquis matériels, vraiment du matériel, de l'argent, eh bien on est dans le 2. Alors on est dans le 2, dans cette idée de dualité. Il y a comme un conflit là. Il y a en même temps qu'il y a une dualité, une idée de choix, de faire des choix, il y a une grande sensibilité, une grande réceptivité. Il y a une souplesse, vous êtes un peu rêveur, vous êtes influençable même, je pourrais dire, et vous êtes dans le ressenti énormément et vous avez des hésitations sur le plan amoureux notamment, si sur le plan amoureux, sur le plan du cœur, de votre cœur, pourquoi pas, parce qu'on est dans la maison de devenir un héros, et bien il y a le cœur, ça passe par le cœur, par le centrage, et bien il y a une idée à vous transformer. Et si on est dans cette maison de transformer les acquis matériels, pour peut-être faire fructifier votre argent, un développement financier, peut-être mettre de l'argent de côté, vous préserver au plan financier, de toute façon, vous êtes dans le dialogue, vous êtes rêveur, influençable, alors soyez prudent peut-être sur le plan matériel, ne pas être trop influençable, parce qu'il y a une grande souplesse. Vous êtes dans le ressenti, vous voulez ressentir les choses, les appréhender avant de les transformer peut-être même dans la matière, parce qu'on est quand même dans la matière. Et nous allons voir une carte pour vous. Alors, voyons quelle est la carte qui va parler, quel est l'arcane majeur, la foudre. Alors c'est magnifique, c'est la tour qui tombe, c'est la foudre qui tombe sur vous, il y a une transformation extraordinaire,
On dirait que cette année 2020, vous êtes en pleine mutation, transformation, il y a des choses qui se passent. Vous allez déconstruire pour construire avec cette tour foudroyée. Il y a une idée de ressortir vainqueur des ruines, de voir ce qui n'a pas marché, de voir dans les ruines comme des choses encore à récupérer pour rebâtir quelque chose. Il y a une idée de leçon de vie, une étape extraordinaire. Et sur le plan matériel, si jusqu'à présent peut-être vous étiez plus dans le vouloir assurer vos arrières, être bien assuré sur le plan matériel, de la souplesse, vous voyez l'argent, tout ce qui est matériel différemment, une prise de conscience, mais aussi il y a une recherche d'équilibre, parce qu'on est dans le 2, on a une recherche d'équilibre, d'équilibrer votre matériel, votre capacité aussi à vous investir dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est palpable, vous voyez, c'est le palpable, on est dans le domaine du palpable, et il y a une étape comme une révolution spirituelle en vous, un changement, vous changez vos bases, vous changez vos fondations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, peut-être un événement qui va arriver, qui va faire que vous allez devoir équilibrer tout cela, et si c'est bien sur le plan des projets dans votre travail pour acquérir de l'argent, eh bien, il peut y avoir aussi bien une transformation extraordinaire pour des avancées, comme un bouleversement, une perte au plan financier, si vous perdez un emploi ou 4 ou autre. Mais il y a quand même de la prudence à avoir, une certaine frugalité, un moment à passer pour repartir peut-être, et on vous invite à être plutôt fourmi que cigale. Et on vous invite aussi dans ce changement brusquement qui peut-être va vous dépasser, parce que le passé va être dépassé, vous allez le dépasser. Eh bien, à faire que bien vous soyez en paix avec votre passé, avec la façon dont vous avez vécu votre recherche de justice et d'équilibre sur le plan matériel. Mais on est dans le mythe du héros, là. Peut-être aussi, quelque part, il va y avoir cette idée que dans le vouloir être un héros, être un justicier, eh bien, il va falloir avoir de la souplesse, que les choses se construisent, se déconstruisent, que rien n'est jamais acquis. C'est un peu cela l'idée pour ma part. Et nous avons enfin dans cette maison 9, 1-3, la maison 9, c'est la maison de la conscience, d'élargir sa conscience. On est dans l'engagement pour l'autre, l'humanitaire, l'humain, dans le sensible, vous voyez, on est dans l'universel, dans l'art, aussi dans l'enseignement et dans la communication, dans l'idée d'avancement intérieur, de féconder son esprit pour qu'il soit fertile dans la matière également, dans un amour porté vers les autres également. Et avec ce 3, vous allez être dans l'expression, la communication, vous allez briller, vous allez animer peut-être une association, être un leader pour une cause, pourquoi pas, vous lancer dans la cause, pourquoi pas des animaux, dans la cause des femmes, des enfants, enfin vous trouverez votre cause, dans la cause pour défendre les autres, vous voulez vous exprimer, briller, vous voulez être en avant, être celui qui brille, qui fait sa pub. C'est-à-dire que vous allez être spontané, vous allez avoir une grande sociabilité, peut-être allez-vous investir une association quelconque pour porter votre brillance, votre beauté, votre intelligence, votre sens d'élocution, pourquoi pas, vous êtes peut-être le porte-parole, pourquoi pas. En tout cas, ça va être dans la bonne humeur, la communication, et vous allez être au centre, vous allez briller, vous allez bien communiquer. Et dans cette maison, pour élargir vos horizons de conscience, vous allez peut-être entreprendre des voyages dans la parole, dans l'expression, avec Mercure qui va vous guider. Il y a des potentialités vraiment d'engagement humanitaire, mais dans votre côté artistique également, dans votre côté créatif, parce que le 3, c'est cela, c'est être un artiste. On rejoint l'idée de battleur, de celui qui a des talents, qui les communique et qui veut les exprimer. Vous allez être ce battleur et cet artiste, et on va voir quand même quelle est la carte qui va parler pour vous. Et ça va être la transformation, oui, vous êtes vraiment dans cette année, bien dans une idée de mort et de renaissance, de résurrection. Il semblerait que vous laissiez beaucoup de choses derrière vous, que vous alliez vous trouver comme un être différent, vous allez vous retrouver même, et dans tous ces bouleversements que vous allez vivre, dans ces changements, dans cette envie d'aller vers les autres, mais aussi dans cette envie de comprendre de vos expériences, de votre passé, être ce guide, on l'a vu, ce chaman, ce pape, vous allez dans ces transformations avoir un renouveau, trouver un nouveau souffle à votre vie. Il y a une idée de réalisation vraiment, de fin de cycle. Si c'est sur le plan de l'amour, il peut y avoir un nouveau souffle en amour dans le couple. Il peut y avoir également dans votre expression par rapport à l'humain, à l'humanitaire, à l'humain, mais au sens élargi,
une idée de transformation, de renouveau pour aller différemment vers les autres. On est dans le changement, la purification, dans un processus d'évolution avec la tour foudroyée et l'amour, dans une année radicale pour vous, je pourrais dire sur tous les plans, une année où vous allez réussir à être vraiment vous, à porter au monde, à porter aux autres, à donner aux autres tous vos expériences, les enseignements reçus, les enseignements de vos souffrances également, de vos défaites pour faire que les autres puissent avoir aussi dans cet exemple que vous donnez envie aussi de se transformer, de réussir et d'avancer dans leur vie. C'est vraiment très très beau. Je vous félicite. Je suis à votre disposition si vous le désirez, eh bien pour faire votre thème numérologique complet de votre année 2020. Je vous remercie et sur le plan voyance, médiumnité, je suis aussi à votre disposition. Je vous invite également eh bien, à vous abonner pour me suivre, pour continuer à me suivre. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Excellente année 2020.